Donald Trump a dévoilé un plan de paix en 20 points afin de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en a soutenu le principe lundi lors d'une conférence de presse aux côtés de Donald Trump, il reste au Hamas de l'accepter. D'après le texte, si les deux parties acceptent ce plan, la guerre s'achèvera immédiatement. Dans ce cas, Israël devra suspendre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, qui serait démilitarisée. Ensuite, dans les 72 heures suivant l'acceptation publique de cet accord par Israël, tous les otages, vivants ou décédés, seront rendus. Sur 251 personnes enlevées durant l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, 47 sont toujours retenues à Gaza, et dont 25 seraient considérées comme mortes par l'armée israélienne. En contrepartie, Israël libérera 250 prisonniers condamnés à perpétuité ainsi que 1700 Gazaouis détenus après l'attaque du 7 octobre 2023, y compris toutes les femmes et les enfants détenus dans ce contexte. Le texte prévoit également qu'Israël se retire de Gaza par étapes. Le plan prévoit la mise en place d'un comité technocratique et apolitique, chargé d'assurer la gestion des services publics et des municipalités de Gaza. Il serait placé sous la supervision d'un nouvel organe international, le Comité de la paix, dirigé et présidé par Donald Trump. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair en fera également partie. Dans son plan, Trump évoque aussi l'idée de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient, afin de reconstruire et dynamiser Gaza. Il prévoit aussi une zone économique spéciale avec des tarifs douaniers et des taux d'accès préférentiels. Dans le texte, on y trouve la mention « Personne ne sera forcé à quitter Gaza ». Pourtant, quelques mois plus tôt, Donald Trump avait évoqué l'idée de vider le territoire de ses habitants. D'après le président américain, le but est d'offrir un Gaza meilleur aux gens. La quasi-totalité des 2 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés par la guerre. Concernant le Hamas, il sera exclu de la gouvernance de Gaza. Dans le cas d'un accord, ses membres devront rendre les armes et accepter une coexistence pacifique avec Israël et seront amnistiés. Le plan implique aussi un droit de passage protégé vers les pays de destination, pour ceux qui voudraient partir de Gaza. Il prévoit le déploiement immédiat d'une force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza, avec le soutien des États arabes. Cette force formera la police palestinienne à Gaza et œuvrera à assurer la sécurité avec Israël et l'Égypte voisine. Enfin, point crucial, le texte n'exclut pas la création d'un État palestinien, malgré l'opposition de Benjamin Netanyahou.